Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. C'est la prophétesse Mani Doré. Je vais parler à une femme aujourd'hui. Fais attention. L'erreur de ma vie que j'ai faite, la plus grosse erreur de ma vie que j'ai faite, c'est de suivre le conseil d'une dame spirituelle. La dame spirituelle, en fait, elle est très méchante. Je veux dire, faites attention. Les personnes qui vont vous donner des mots sucrés, qui vont chanter les musiques religieuses, mais qui derrière sont des marabouts. Je vous assure, si vous lisez la lecture de la révélation, quand je dis révélation, c'est en anglais, mais c'est Apocalypse, Apocalypse chapitre 2. Parce que vous savez, comme pour beaucoup de personnes, vous savez, je parle anglais et je parle français. Je remercie Dieu qui est puissant. Alors, la raison pour laquelle je viens ici, là, c'est pour parler à une femme. Vous savez, j'entends l'histoire de Pamela et ça me fait parler. Je me dis, Seigneur, jusqu'à quand? Il y a des hommes qui n'ont pas de cœur. Et quand je parle des hommes qui n'ont pas de cœur, je vais commencer par mon ex. Je dis merci à Dieu parce que le Seigneur a permis que je puisse sortir des mains de ce monsieur. Si je vous dis, il est beau, il est mignon. Si une femme me voyait avec ce garçon, elle devait même peut-être chercher le poison pour me donner. Mais je remercie Dieu que le Seigneur m'a préservé la vie. Parce que quand vous voyez un homme qui est trop attaché à sa famille, un homme qui est trop attaché à sa mère, je vous assure, moi j'ai même dit à ce garçon que c'est comme si tu couches avec ta mère. Et je ne vous mens pas. Pour moi, là où je vous parle là, je suis désolée, mais je vais vous dire la vérité. Ce garçon doit coucher avec sa mère dans le spirituel. Parce que, je remercie Dieu parce que je suis encore en vie, que je peux parler. Parce que, vous savez, ces gens-là ont tout fait pour vouloir me terminer. Mais ils n'ont pas réussi. Parce que le Seigneur a dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Je vais vous dire une chose. Surtout toi, la femme qui est dans la main d'un homme en train de souffrir maintenant. Si tu ne te lèves pas pour parler, demain tu meurs. Le monsieur là va tourner. Il va tourner, il va dire que c'est toi le problème. Pourtant, c'est lui qui est le problème. Je dis merci aujourd'hui parce que même mes voisins, il n'y a plus de bruit dans la maison. Avant, même mes voisins me demandaient que maman, c'est comment on va dormir dans la maison? On va dormir comment? Vous savez, quand ici en Europe, quand ça vient, il y a trop là, on colle là. Le voisin va cogner comme ça là. Parce que les maisons sont collées, on entend. Vous savez quoi? Depuis que ce monsieur est parti, j'ai la paix. Mes enfants et moi, on a la paix. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez, il y avait une personne qui ment à la dimension du ciel. Vous voyez comme le ciel est si grand là, c'est comme ça que les gens la mentent. Mais je vais dire à une personne, ne te mets pas quand tu es avec l'Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint te dit ne fais pas, ne fais pas. Parce que quand ce garçon est venu, c'est mon petit frère qui lui a donné mon numéro de téléphone. Ce garçon a donné mon numéro de téléphone à sa mère et lui. Ce garçon est entré dans ma vie. Je lui ai dit non, je ne veux pas le mariage. L'erreur, quand le Seigneur nous dit dans Jérémie 17, ne mets pas ta confiance en l'être humain. Ça, je n'avais pas encore lu ce passage-là. Je remercie, c'est quand Dieu m'a rappelé. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai amené ce garçon à aller voir cette maman spirituelle qui m'a dit, oh non, c'est ton nom, je vous vois ensemble, c'est de ton mari que le Seigneur a béni. Vous savez quoi? Déjà, au départ, ce monsieur, j'ai préparé la nourriture bien même. En période de Noël, j'ai dit que son frère prend la nourriture pour aller donner à ses parents. Vous savez, j'ai dit, je vais aller voir mon petit frère, je reviens. Je reviens. Quand j'entre dans la maison, le monsieur me dit qu'il a faim. Je prends la nourriture, je sers au monsieur. Je comprends comment le monsieur est en train de crier. Ah, tiens, il y a la quantité de sel qui est dans la mamie. Je dis, kéké. Une nourriture que moi, je suis même partie chez mon petit frère avec. Le sel sort d'où? Ah, goûte. Je prends, je goûte. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y avait le sel. Le sel est sorti où? Il prend le téléphone directement, il appelle sa mère. Maman, tu as mangé la nourriture là qu'elle a envoyée là-bas. Sa mère dit que, mais il y a quoi? Il dit que, non, mais tu n'as pas vu le sel qui est dedans. Sa mère dit que non, il n'y a pas de sel. Bien aimé dans le Seigneur, ce qu'il n'avait pas su, c'est que j'avais, avant de partir chez mon frère, j'ai retiré une bonne quantité que j'avais déjà mis dans le four. Et ce qui était dans la marmite était resté dans la marmite. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes qui peuvent être là. Ils veulent chercher le motif de vous mettre mal à l'aise et ce sont eux qui sont l'auteur-compositeur de ce qui veut vous faire souffrir. Est-ce que tu peux comprendre que tu ne peux pas la nourriture n'est pas salée. L'homme même vient mettre le sel dans la marmite et après il est le premier à crier pour que tout le monde entende. Le Seigneur m'avait déjà fait comprendre, je n'ai pas compris. Je vous assure, ce jour-là, j'ai retiré la bague, j'ai jeté sur lui. Je lui ai demandé que, on a les problèmes, tu appelles ta mère. On a les problèmes, si on a même un problème, tu appelles ta mère va venir résoudre le problème ici. Quand tu vois un homme, il commence déjà comme ça là. Ma chérie, fuis. Fuis. Je n'avais pas encore compris. Mais aujourd'hui, je viens parler parce que, vous savez, depuis que le Seigneur m'a dit, va, tu vas parler. Va, je veux que tu utilises ton témoignage pour parler au monde entier. Ce même homme-là que je suis en train de parler, c'était le même homme qui disait que la femme qu'il a connue avant moi, parce que moi, je n'ai pas connu la fille là, il m'a dit qu'elle était décédée.
Il m'a dit que la fille a pris le chemin de l'Europe. La fille s'appelait Blanche. Je parle à la famille de Blanche si vous m'écoutez. Parce que moi, je lui ai toujours dit que, comme tu me vois là, cette fille-là, je l'ai déjà rêvé 2 fois depuis que je suis ici là. Et une fois, quand j'étais en Afrique, on s'est mariés. Aujourd'hui là, je viens dire à quelqu'un que ne pense pas que tu vas verser le sang de quelqu'un. Tu vas t'en sortir comme ça. Vous savez, quand ce garçon est arrivé à côté de moi, il sautait les nuits, il tremblait. Je ne comprenais pas pourquoi. Je dis, mais c'est quoi? Il rêve, il voit la fille. Je lui ai demandé, mais tu as fait quoi la fille là? Vous savez ce que le Seigneur a fait que je fasse? Le Seigneur, un jour, le gars est parti au boulot. Le Seigneur me fait, pas prendre le téléphone là, je vais prendre le téléphone. Et quand je prends le téléphone, vous savez ce que je trouve? Je trouve, le Seigneur me conduit parce qu'il n'avait pas gardé le nom de la fille, il n'avait pas gardé le numéro de la... Il avait juste mis le numéro. Le Seigneur me dit, prends le numéro là, transporte les messages. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai tous les messages noir sur blanc. C'est-à-dire, j'ai une panoplie de messages comme ça que j'ai imprimé. Quand je me suis assise maintenant, je lis. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que ce garçon a fait vivre à cette fille? Vous savez, je vais vous dire une chose, les femmes. L'homme peut te perdre le temps. Ce garçon n'avait pas épousé cette femme. Il n'avait pas épousé cette femme. Il a fait plus de 6 ans avec elle. Il n'avait pas épousé. Dans les messages sont écrits noir sur blanc, ce que la fille endurait. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc, quand un homme va venir se placer dans ta vie, il va vouloir critiquer la femme qui était avant toi. Sache que demain, il va te faire la même chose. Et aujourd'hui, la même personne qui m'a fait subir les violences domestiques, la même personne qui a fait que mes enfants souffrent, la même personne que même le bébé que je portais. Vous avez déjà vu un homme où que vous sortez pour aller faire l'échographie, la première échographie de l'enfant. Sur le chemin, on a failli avoir 3 accidents. On est arrivé à l'hôpital, on a bien fait les examens. On sort de là-bas. Il a fallu encore faire un accident. Je lui dis, mais tu sais quoi? Je commence déjà à avoir peur. Il me dit, mais quoi? Je dis, la façon que tu es en train de conduire là, ça fait mon cœur balance. À l'intérieur de moi, l'enfant bouge. Il me dit, mais tu veux quoi? Je dis, je veux conduire. Vous savez ce qu'il a fait? En plein milieu de la route, comme ça, au feu rouge. Il prend la voiture, tu conduis. Je suis venu, j'ai pris le véhicule. Comme j'ai commencé à conduire, c'est comme ça que le monsieur a commencé à m'insulter. M'insulter jusqu'à la maison. Et ce jour-là, je me pose la question. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Oh, tu es une sorcière. Je parle de quelqu'un qui, les papiers sont écrits noir sur blanc. Il n'a pas pu... La jeune fille avec qui sa famille était en train de dire que, oh, elle a conçu dehors, elle a fait 7 ans avec lui, elle n'a pas conçu. Je vous assure, c'est toujours moi que le Seigneur m'a montré les rêves. Je lui ai dit que le Seigneur dit ceci, il ne croit pas en Dieu. Faites attention quand vous sortez avec les enfants du diable. Moi, je les appelle les enfants du diable. Quand le Seigneur veut même passer par toi pour les faire voir un miracle, et que le Seigneur veut que cette personne qui hier était incapable de concevoir, avec toi qui es un enfant de Dieu, le Seigneur bénit, nous montre que je suis le Dieu créateur, c'est moi qui donne la vie. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu changes. Il y a des personnes que même si tu leur donnes le miracle de Dieu, comme ils ont déjà une place définie là-bas dans le monde de Satan, ils ne vont pas arrêter de faire ce qu'ils font avec eux, le monde des ténèbres. Mais je vais dire à une femme, quand tu vois un homme qui te critique, un homme qui ne sait pas parler de toi bien, un homme qui ne peut pas te valoriser, ce n'est pas parce que tu as fait un problème. Moi, je ne suis pas une femme qui boit, je ne sors même pas, je reste à la maison. Moi, mon travail, c'est ma Bible et mes enfants. Mais c'est un homme qui ne voulait même pas que je fasse ma propre formation, qui me dit que tu es marié, tu dois rester là. Je dis que non, je vais faire ma formation, monsieur. Et aujourd'hui, heureusement que j'ai fini ma formation, je ne vais pas être en train de travailler. Le même monsieur, maintenant, lui-même, il va à l'école. Moi, je vais parler à une femme. Sache que l'homme là, que tu es en train de vouloir faire que oui, monsieur, là, tu veux tout exécuter ce qu'il est en train de te dire là, il te piétine, tu acceptes là. Demain, quand il va te dire au revoir, il ne pensera pas au jour que, bien aimé, je vais dire à une femme, il y a des hommes que tu aides, il vient entrer dans ta vie pour t'utiliser. Ce garçon m'a utilisé pour réussir. Mais je remercie Dieu parce que je suis en vie et que je peux dire à une femme, fais attention, ce n'est pas tout homme qui entre dans ta vie qui veut construire avec toi. Certains viennent pour ton étoile.